Dans l'espace, et l'un des cosmonautes remplacés a d'ores et déjà battu le record de vie en orbite avec 300 jours de séjour dans la station. Jacques Violet. Yuri Romanenko s'est réveillé ce matin après avoir passé sa 318e nuit dans l'espace. Parti le 5 février dernier, il vient de battre le record du monde de vie en apesanteur le 3 décembre. Pendant le week-end, on a préparé sa relève. À Baïkonour, un nouvel équipage commandé par Vladimir Titov vient d'ailleurs de quitter la Terre à bord d'un vaisseau Soyouz. L'arrimage à la station Mir, un complexe orbital à la fois laboratoire et maison d'habitation de 35 mètres de long et plus de 50 tonnes, devrait s'effectuer dans un peu plus de 24 heures. Ensuite, passation des consignes et Romanenko regagnera la Terre. Après avoir vécu et travaillé presque un an dans un milieu hostile, la réadaptation sera dure, très dure. Premier travail, réapprendre à marcher sur notre bonne vieille terre. Romanenko aura perdu le sens de l'équilibre. Et puisque nous sommes dans l'espace, on y reste. Mais vous allez voir, cette fois-ci, c'est la page spectacle avec Didier Marouani. Il a fait cet album, ça s'appelle Space Opera. Il a eu culot de demander à des Américains et à des Soviétiques de travailler avec lui. Alors expliquez-nous votre démarche avant que l'on voit un extrait. Bon, en fait, c'est parti d'un concept album, donc le premier opéra spatial, Space Opera. Et qui dit espace dit américain et soviétique, qui dit opéra dit souvent des grandes voix. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai eu des très longues négociations avec le ministère de la Culture soviétique. Et j'ai obtenu donc la participation des chœurs de l'Armée Rouge et les chœurs de l'Université d'Harvard. Donc c'est un petit peu quelque part la réunion Est-Ouest par le biais de la musique. Donc vous faites ce qui est difficile à faire avec les autres, et ils se rendent compte, mais c'est pas toujours parfait, mais vous y êtes arrivé. Dites-moi, alors vous avez quand même remis aux cosmonautes soviétiques, pas ceux dont on vient de voir la relève, là, vous leur avez remis un compact disque de votre œuvre là? Absolument, j'ai sollicité l'appui de Glavkosmos, donc c'est l'équivalent du ministère de l'espace soviétique, et je leur ai dit, bon bien sûr l'espace est très important, vous faites des choses très importantes au niveau de l'espace, par contre il ne s'est jamais rien passé au niveau de la musique, et donc le Glavkosmos m'ont dit, bon ben écoutez, si vous avez une idée, et j'ai dit oui, je suis en train de finir mon opéra spatial, donc qui est le premier opéra spatial, et ce serait formidable comme un geste de symbole, d'espoir, de communication, de prendre ce premier space opéra et de l'emmener dans la station Mir. Est-ce qu'ils l'ont écouté dans Oui, ils l'ont écouté, et le disque est parti le 22 juillet. Il est parti dans l'espace le 22 juillet, et d'ailleurs Romanenko qui descend, c'est drôle d'ailleurs, juste aujourd'hui, mais je pense qu'ils vont le laisser. Très bien, alors on va voir un extrait du clip de ce space opéra. Regardez. Par Jean-Daniel Lorieux. Parfait. C'est Albert Einstein qui tire la langue, voilà. Merci beaucoup. Alors vous avez donc les chœurs de l'Armée Rouge et Lynn Renaud à ses Rockets. Mais c'est pas mal non plus les Rockets, vous allez les voir, parce que Lynn présente sur Antenne 2, c'est à 22h10 le 24 décembre.